Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes du département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de l'AOC à Anthony Village, Lagos. Je m'appelle Steven Amitin. Le titre de la leçon de ce matin, c'est Joseph est vendu par ses frères. Mais avant de continuer, nous avons quelques chants que nous allons chanter de notre veille et prix numéro 224. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia, alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons chanter encore de notre veille et prix numéro 186. Veille et prix 186. Aime bien ton prochain. Nous allons chanter les couplets 1 et 2. Le deuxième couplet sera chanté debout. Après quoi, nous allons être conduits en prière. Aime bien ton prochain. C'est le commandement du Seigneur. Il s'est donné lui-même comme exemple par la manière dont il nous a aimés. Aime bien ton prochain. Que ce soit en paix ou en guerre. Il nous a appris d'aimer même nos ennemis et ne pas rendre le mal pour le bien. Amen. Les enfants, fermez vos yeux pour la prière. Père céleste, Dieu des cieux, nous te remercions encore une fois de l'opportunité que tu nous as amené à l'école du dimanche, que ton nom soit loué. Nous voulons apprendre à tes pieds. Seigneur, viens nous enseigner. Écris cela sur la table de chair de nos cœurs et bénis-nous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore, les enfants, le titre de la leçon, c'est Jésus est vendu, Joseph est vendu par ses frères. Nous allons réciter le verset de mémoire. Aime bien ton prochain. L'évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 45. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Nous allons réciter. Aimez vos ennemis. L'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Le passage biblique de la leçon est tiré de Genèse, chapitre 37, versets 1 à 36. Nous allons lire quelques versets sélectionnés. Les enfants, ouvrons nos Bibles à Genèse, chapitre 37, à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et ils le haïrent encore davantage. Verset 7.
Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 18. Et quand ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Les enfants, fermons nos Bibles et mettons cela de côté. Dans notre leçon passée, nous avons appris au sujet de Jacob. Quand il était en route pour aller chez son oncle, il a eu un songe et Dieu lui avait promis de bénir. Mais dans la leçon d'aujourd'hui, nous voulons étudier au sujet de Jacob et son fils. Et ses fils. Dieu a déjà béni Jacob en plusieurs manières. Dieu l'a béni par des animaux, par des bétails et beaucoup d'enfants. Combien d'enfants? 12 fils. Et Jacob aimait l'un de ses fils très bien. Quel est le nom de ce fils qu'il aimait bien? C'est Joseph. Parce que Jacob aimait Joseph, il lui acheta un tunique de plusieurs couleurs, de belles couleurs. Et à cause de cela, ses frères étaient jaloux, les enfants. Qu'est-ce que cela signifie d'être jaloux? Quand vous n'êtes pas content, quand vous êtes mécontent, vous êtes triste parce que vous n'avez pas ce que votre ami a. C'est comme si nos parents, pendant notre anniversaire ou bien notre fête, ils nous donnent des vêtements et que notre vêtement n'est pas aussi beau que le vêtement de mon ami, vous ne serez pas content. Mais qu'est-ce que vous avez de faire? Vous devez aller à Dieu et prier pour que Dieu pourvoie aux besoins de mes parents afin qu'ils puissent m'acheter de beaux vêtements. Et quand Dieu exauce la prière des enfants. En dehors de cela, quand il y a un problème et que vous êtes à l'école, vos amis sont les premiers et vous n'êtes pas content parce que vous êtes peut-être 5e ou bien 3e. Vous ne devez pas être triste. Vous ne devez pas être... Vous devez aller à Dieu. Dieu, aide-moi. Aide-moi, donne-moi de l'intelligence. Et ainsi, Dieu va ouvrir votre intelligence. Et vous avez aussi besoin d'étudier. Avec ça, vous allez aussi réussir et peut-être devenir premier. Alors, Joseph avait deux songes. Et l'un des songes, il a vu que sa gerbe s'était levée et la gerbe de ses frères se sont prosternés à sa gerbe. Et il a eu un autre songe que le soleil et la lune et 11 étoiles se sont prosternés à lui. Quand il a expliqué ce songe à ses frères, il le haïssait de plus. Il n'était pas content de lui. Il était mécontent de lui. Et il y avait un jour où Jacob a demandé à Joseph d'amener quelques nourriture à ses frères au champ. Et quand il était arrivé au champ, quand ses frères le virent, il n'était pas content de le voir. Et regardez la personne qui fait des songes. Jésus était content de les voir, mais ses frères n'étaient pas contents de le voir. Ils ont planifié, comploté de le tuer. Mais l'un d'entre eux a suggéré, il ne faut pas qu'on le tue. Il faut que nous puissions le vendre à des commerçants, à des marchands. Et ils l'ont vendu avec une petite somme d'argent. Ils ont vendu Joseph avec 20 pièces d'argent seulement. Est-ce que c'est une bonne habitude cela? Non. Après cela, ils ont planifié le mensonge qu'ils vont dire à leurs parents. Ils ont tué un bouc, ils ont plongé le vêtement dans le sang et l'ont envoyé à son père pour dire que nous avons vu. Ils ont dit à leur père que, oh papa, regarde le manteau de ton fils. Ils ont menti. Ils ont trompé leur père. Ils ont dit au père qu'un animal sauvage a tué
a tué Joseph. Ce n'est pas bon de mentir, ce n'est pas bon de tromper nos parents. À cause de cela, le père était tellement triste et il a pleuré. Il a pleuré. Les enfants, ce n'est pas bon de faire que nos enfants, de rendre nos parents tristes ou bien les faire pleurer. Même quand vous faites quelque chose de mal, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Les frères de Joseph ont menti. Ils ont trompé leurs parents et leurs parents n'étaient pas contents. Leurs parents ont pleuré. Ce n'est pas bon de mentir. Les enfants, pour des points à retenir dans cette leçon, vous ne devez pas être jaloux de quelqu'un. Si vous n'avez rien, ce n'est pas nécessaire d'être jaloux. Il faut prier à Dieu et Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Le point 2 à retenir. Vous ne devez pas mentir. Vous ne devez pas tromper quelqu'un. À tout moment, vous devez apprendre à dire la vérité à tout moment. Point 3. Nous ne pouvons pas faire toutes ces choses de nous-mêmes. Nous avons besoin de salut. Donc nous devons prier jusqu'au salut aujourd'hui. Le Seigneur va sauver votre âme. Amen. C'est la fin de notre leçon. Et nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Ne commets pas le péché. Nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. Ne commets pas le péché. Ne dis pas des paroles méchantes. Vous appartenez à Jésus, enfant du Seigneur. L'autre leçon du dimanche prochain, c'est Joseph dit le songe du roi. Le passage biblique, Genèse chapitre 41, verset 1 à 57. Verset de mémoire. Cherchez et vous trouverez. L'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez. L'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père céleste, roi des cieux, nous te remercions pour cette leçon merveilleuse, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Donne-nous l'esprit d'aimer les uns les autres, nous aimer les uns. Nous voulons aimer nos frères. Donne-nous l'esprit à ne pas mentir. À la fin, nous voulons chercher le salut. Fais cela pour nous, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.